Page 223, exercice 4.3. Donc là, on rentre vraiment dans le vif du sujet, car on devra dans un premier temps traduire cet énoncé-là en langage mathématique et dans un deuxième temps, on devra le résoudre. Alors allons-y. Le cobalt radioactif se décompose à un rythme, je vois déjà ma dérivée, proportionnel, ma petite constante, donc à un rythme proportionnel à la quantité présente de cobalt. S'il faut 5,27 années pour qu'une quantité de 10 grammes de cobalt radioactif tombe à 5 grammes, donc ça prend 5,27 années pour que ça passe de 10 à 5 grammes, formulez et résolvez l'équation différentielle donnant la quantité présente de cobalt radioactif au temps t à partir d'une quantité initiale de 10 grammes. Qualifiez ce type de décroissance. Alors, dans un premier temps, avant de se lancer, on va identifier ce qu'on connaît. Qu'est-ce que nous avons comme variable? 1. On a Q, qui va être la quantité de cobalt, donc du cobalt radioactif. Donc, vous devez toujours identifier vos variables. Donc, quantité de cobalt radioactif au temps T, ce qui veut donc dire que ma prochaine variable importante sera T, qui est le temps. Est-ce que les unités sont précisées? Oui, on parle d'années. Donc, le temps en années. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme information pour poser l'équation? Donc, deuxième étape, je vais poser mon équation. Qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit que le cobalt radioactif se décompose à un rythme. Donc, un rythme, j'ai ma dérivée. Donc, un rythme d'une diminution de quantité par rapport au temps est proportionnel. Donc, K, ma constante de proportionnalité, et c'est proportionnel à la quantité de cobalt. Alors, ils vont varier dans le même sens, ce qui veut dire qu'ils sont au, en guillemets, même étage. Alors, Q ici est au numérateur et non au dénominateur. Inversement proportionnel, ce serait au dénominateur. Maintenant, à partir de ça, est-ce qu'on peut fixer des conditions initiales? Conditions initiales. Qu'est-ce qu'on nous donne comme information dans le problème? On nous dit quoi? On nous dit qu'il faut 5,27 années pour qu'une quantité de 10 grammes radioactifs tombe à 5 grammes. Et donc, quelle est la quantité après 5,27 ans? Eh bien, c'est 5 grammes. De plus, on nous dit que la quantité initiale, donc quantité initiale, c'est lorsque t vaut 0, eh bien, au départ, nous avions 10 grammes. Alors voilà, on a nos variables, on a notre équation et on a nos conditions initiales. Donc la première étape de la résolution va être résolution. La première étape de la résolution va être de séparer nos variables. Donc un peu comme ce qu'on vient de faire dans le numéro précédent. Je vais vouloir avoir tous les T d'un côté, tous les Q de l'autre côté. Ce qui veut dire qu'ici, le travail sera pas trop compliqué parce qu'on va seulement envoyer le Q divisé à gauche et de l'autre côté, il va rester le K fois le DT. Sachez que votre K, vous pouvez l'envoyer à gauche ou à droite, ça va vous redonner exactement la même chose, mais par convention non écrite, on garde toujours le K en haut à droite. Maintenant que cette équation-là a été séparée, qu'est-ce que je peux faire pour déterminer en fait quelle est mon équation Q, parce que c'est ça qu'on cherche, quelle est la fonction, telle qu'une fois que je la dérive une fois va être égale à K fois Q. Eh bien, pour faire ça, on va intégrer à gauche et à droite l'équation qu'on a obtenue précédemment. Donc ici, on cherche c'est quoi notre fonction Q. Eh bien, pour ça, on intègre à gauche, on intègre à droite. À gauche, comme nous avons des Q, on va intégrer par rapport à Q et on doit intégrer 1 sur Q. Ce qui veut donc dire qu'on a ln de valeur absolue de Q égale, à droite, on intègre une constante par rapport à T. Ça va donc être égal à K fois la constante. Et là, je vais ajouter K fois la variable T, pardon. Plus, je vais ajouter une première constante d'intégration que je vais appeler
C1. Et donc, le but de résoudre une équation différentielle, c'est de trouver quelle est la fonction, dans ce contexte-ci, quelle est la fonction Q qui va me permettre de déterminer à tout moment T quelle est la quantité de cobalt radioactif. Une fois qu'on a fait ça, on n'a pas tout à fait terminé. Parce que là, je veux déterminer une fonction Q. Alors, il faut que Q soit écrit explicitement. Ce qui veut dire que là, Q est dans l'argument d'un ln. Je dois donc réussir à le faire sortir de là. Comment je fais pour passer de la forme logarithmique à la forme exponentielle? Dans ce contexte-ci, il faut d'abord se rappeler qu'un ln, c'est un log en base e. Ce qui veut donc dire que Q, qui est à l'intérieur de mon argument, va être égal à E, qui est la base de mon log. Exposant, c'est la réponse de mon log. C'était quoi la réponse de mon log? C'était KT plus C1. Alors là, on vient d'écrire explicitement la fonction Q, mais on va la travailler un petit peu encore, c'est-à-dire que je vais casser mon exposant en une multiplication, et puis E fois C1, qu'est-ce que c'est? E, c'est une constante. C1, c'est une constante. Je vais appeler ça une nouvelle constante. C. Alors, réponse finale. E, C1, ça devient C fois E à la côté. Où C, je vais l'écrire ici, c'est un élément des réels. Donc, c'est une constante d'intégration qu'on a manipulée, transformée pour rendre ça plus beau. Alors, jusqu'à maintenant, nous avons trouvé que l'équation générale, donc Q égale à C fois E à la côté, c'est une solution générale. Maintenant, pour passer d'une solution générale à une solution particulière, nous devons faire intervenir les constantes, les conditions initiales. Donc, qu'est-ce qu'on a comme condition initiale? On avait, je vais continuer ici, condition initiale. La première que nous avions, c'est Q de 0 égale à 10. Pourquoi? En fait, c'est la deuxième qu'on nous a donnée, mais c'est la première que je vais utiliser. Pourquoi? Parce que lorsque ma variable indépendante qui est t va me donner 0, eh bien, je sais qu'il y a des choses dans mon équation générale qui vont se simplifier. Donc, c'est plus facile toujours de remplacer la condition initiale qui fait intervenir le plus de 0 en premier pour simplifier votre calcul. Alors, si Q de 0 égale 10, je viens dans la solution générale, ça veut dire que 10 est égal à C fois E à la K, mais T vaut 0, ce qui implique que E à la K 0, ça fait 1, et donc 10 est égal à C. On vient de montrer que la première valeur de C est égale à 10. Maintenant, il nous reste une deuxième condition initiale à trouver, une deuxième constante, qui est notre constante de proportionnalité à trouver, à l'aide de notre deuxième condition initiale. Donc, vous allez toujours avoir autant de conditions initiales que vous avez d'inconnus dans votre solution générale. Ici, on avait deux inconnus, on avait le C et on avait le K. C'est la raison pour laquelle nous avions deux conditions initiales. La deuxième, c'est lorsque il y a 5,27 années d'écoulées, eh bien, il reste 5, je ne sais pas c'est quoi l'unité de 5 quantités de cobalt, c'est des grammes, je ne me souviens plus. Alors, dans ma solution générale, je remplace 5 égale. Eh bien là, on sait que notre C vaut 10. Alors, on a le droit de le remplacer. E à la K qu'on cherche encore. Et notre T, cette fois-ci, vaut 5,27. Alors, on veut isoler K. Première chose, je vais diviser par 10 partout. Je vais donc avoir une demi égale E à la K fois 5,27. Ceci est la forme exponentielle. Comment on fait pour passer d'une forme exponentielle à une forme générale? Si et seulement si je passe à la forme exponentielle à la forme logarithmique. Ma base, c'est E. Je vais donc avoir un ln. Ln de quoi? Eh bien, je mets dans mon ln la réponse de mon exponentielle. C'est donc une demi. Et la réponse d'un log, c'est un exposant. Ici, mon exposant, qu'est-ce que c'est? C'est 5,27K.
Donc là, je viens de passer sous la forme logarithmique. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que pour isoler K, on vient de prendre K qui était dans une puissance et on l'a ramené au premier étage. Beaucoup plus facile. Il nous reste ln de 1/2 divisé par 5,27 qui va être égal à K. Et là, on va l'arrondir. 4 décimales moins 0,1315 va être égal à mon K. Ce qui veut dire que la solution particulière qui satisfait les deux conditions initiales de ce problème-là et qui satisfaisait de façon générale l'équation différentielle qu'on nous avait proposée au départ, c'est la quantité de cobalt en fonction du temps est donnée par C qui vaut 10, E à la K moins 0,1315 fois T. Et qu'est-ce qu'on remarque? Parce que n'oubliez pas, il y avait une petite partie de la question qui nous disait de quelle façon décroît cette quantité de cobalt-là dans le temps. Eh bien, oui, on a une équation qui est exponentielle. Et comment je sais que ça va décroître? Eh bien, avec mon exposant ici qui est négatif, ça va amener tout ça au dénominateur. Et donc, 10 va être divisé par un chiffre qui va grossir de plus en plus. Et donc, la quantité va diminuer avec le temps. Et donc, la solution, on nous demandait de spécifier que ça décroît de façon exponentielle. Parce que notre solution est une équation exponentielle.